Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Entre ciel et terre, univers soi. Une capsule aujourd'hui pour vous parler des vibrations associées à cette pleine lune qui aura lieu le dimanche 28 mars à 20h49 dans l'axe Balance-Bélier. Alors moi je précise que je ne suis pas astrologue, mais j'ai des notions d'astrologie. Et j'aime associer ces notions avec les messages que je reçois, les vibrations que je reçois en médiumnité, et puis aussi l'associer à la numérologie ainsi que le tarot de Marseille. Voilà, parce que le tout peut nous aider aussi à comprendre et à travailler ce qui doit être dans le moment présent. Alors une lune en balance dans l'axe balance-bélier, ça va nous parler de la notion d'équilibre à trouver dans nos relations, quelle qu'elle soit, la relation à l'autre, mais aussi la relation à soi. Et je crois que cette fois-ci, je trouve que ça parle pas mal de soi, en fait, de se retrouver, de se recentrer avec soi. Parce qu'on a notre soleil en opposition, hein, bien sûr, parce que c'est la définition de la pleine lune. Hein, donc, pleine lune, les deux lumineuses sont en opposition. Nouvelle lune, le soleil et la lune sont en conjonction. Et là, donc forcément, on a notre soleil en bélier à 8 degrés lui aussi. Mais il n'est pas tout seul, il est accompagné de notre Chiron qui est le guérisseur blessé et de notre Vénus qui est entre autres la planète des relations, de l'amour. Et tout ce petit monde est à 8 degrés. Voilà, c'est une parfaite conjonction. On a aussi, me semble-t-il, Uranus en taureau qui est aussi à 8 degrés. Donc on nous parle pas mal en numérologie de ce chiffre 8 qui revient. Donc pour moi, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que émotionnellement, il y a quelque chose avec ce Chiron qui est blessé. Il y a une blessure chez nous qui est à faire remonter avec cette pleine lune. C'est l'opportunité, l'occasion de la faire remonter. Alors je sais que beaucoup vont me dire « Ah mais non, il y en a marre ». On ne veut pas le ressentir, on ne veut pas le travailler parce qu'on a bien assez avec tout ce qui se passe. Mais je crois qu'il faut vraiment saisir ça pardon, comme une chance de pouvoir se libérer, parce que c'est ce que nous demande aussi 2021, de ne plus fonctionner comme avant. Chiron, notre guérisseur blessé, va donc en conséquence nous indiquer quel genre de blessure nous impacte dans nos vies. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de la laisser tranquillement remonter, ne pas contrer les émotions et au contraire de les accueillir avec bienveillance. Et je trouve que pour le coup on est bien armé parce qu'avec ce soleil qui va éclairer justement ce Chiron, qui va éclairer cette blessure, elle pourra remonter au grand jour et être libérée. Et surtout, ça pourra se faire avec beaucoup de bienveillance avec nous-mêmes, avec beaucoup d'amour, parce qu'on a notre douceur, notre Vénus qui va accompagner ce processus. Si on associe ça avec donc la numérologie, ça parle du 8, comme je vous ai dit précédemment. Donc le 8 avec le tarot de Marseille, c'est la justice. Voilà, c'est elle. Et c'est très intéressant parce que la justice, c'est aussi l'arcane qui représente le signe de la balance. Donc vous voyez, c'est une carte, bon, veuillez m'excuser, elles sont esquintées, c'est un vieux jeu, mais que j'aime, parce que notre premier jeu, on s'en sépare jamais. Et voilà, cette balance, elle nous parle de cette notion d'équilibre, justement, que l'on doit trouver avec soi, cette recherche de justesse. Et ce 8 là nous parle vraiment de ça. Le 8 c'est aussi dans la numérologie le karma, qu'est-ce qui est à transmuter, c'est aussi l'infini, donc d'infinies possibilités. Donc je trouve que c'est assez parlant puisque ça correspond effectivement à la balance. Et la balance est aussi régie par la planète Vénus, donc tout rentre en corrélation. En regardant la date de la pleine lune, c'est donc le 28 mars, donc le 28 c'est 8 et 2, 10, donc dans le tarot de Marseille, nous serons avec la roue de fortune pour ceux qui connaissent. Donc la roue de fortune, c'est aussi une notion de karma, c'est une notion aussi de bien vouloir faire tourner la roue hein, pour que les choses avancent, mais dans son temps, voilà. Cette roue, elle représente, alors pour certains, ça va être peut-être aussi, vous voyez, Jodorowsky disait toujours qu'il fallait regarder les cartes comme avec le regard d'un enfant. Donc là, ça peut être vu comme une machine à laver, voilà, en mode essorage. Certains se sentent vraiment, vraiment dans cette position-là en ce moment. Je sais que c'est assez difficile pour pas mal de monde. Mais tôt ou tard, la roue tourne et il est intéressant justement de travailler à la faire tourner, ne pas la gripper, parce que si vous grippez, que vous restez dans le passé,
ben, cette roue de fortune, elle pose problème parce que ça fait partie des cartes des schémas répétitifs, des blocages. Donc je vous invite fortement à utiliser cette pleine lune pour essayer de transmuter vos schémas répétitifs qui sont soit repérés ou soit qui remontent tout seul émotionnellement. Puisque nous sommes en mars, donc c'est le chiffre 3, et le chiffre 3, donc nous sommes avec l'impératrice. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, cette carte, cette impératrice, elle, ça fait partie des cartes, elle, c'est vraiment la pensée créative. C'est une accoucheuse d'idées, hein, et on pourrait l'associer vraiment à la maman qui couve ses petits, à la terre-mère aussi, hein, cette terre qui prend soin de nous, hein, de Gaïa, de cette Pachamama. Et donc, elle a beaucoup de douceur, cette impératrice, et donc l'impératrice, elle fait penser d'ailleurs à Vénus, à la planète Vénus. Et la planète Vénus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle est maître du signe de la balance et du taureau, hein, où nous avons voilà, nos planètes à 8 degrés. Donc tout se regroupe, hein, entre notre justice et puis notre impératrice qui représente notre Vénus. Je crois que ce serait intéressant d'utiliser cette énergie aussi pour vraiment avoir beaucoup, beaucoup de bienveillance avec vous-même. Si jamais il y a des choses qui remontent, qui sont un peu trop dures, ou des ras-le-bol, ou des colères, parce qu'elle va vraiment vous aider à mettre un peu de douceur sans avoir à demander à l'autre de le faire à notre place. Voilà. Pour tous ceux qui se sentent en très grande forme avec cette pleine lune, hein, qui sentent que les énergies remontent, mais que c'est ok, hein, parce que tout est juste dans le temps où ce doit être travaillé, eh bien je ne peux que vous conseiller de vous servir de ces belles énergies, d'en prendre conscience et connaissance afin qu'elles vous aident au maximum à vivre cette pleine lune dans un amour qui peut être même sur le cran au-dessus de Vénus avec notre Neptune, hein, qui est en ce moment dans le signe du Poisson, hein, dont elle est le maître. Donc pourquoi pas s'aider aussi je crois qu'elle est en conjonction aussi avec Mercure, donc ça commence à faire. Donc pourquoi ne pas s'aider de tout ça? Mais après ça dépendra aussi de votre ciel astral, hein, comment vos planètes sont aspectées. Voilà pourquoi nous ne sommes pas tous égaux durant les pleines lunes et dans nos vies, hein, tout simplement. Hein. On n'avait pas les mêmes choses à transmuter, ni au même moment. Donc ne vous comparez pas aux autres, c'est aussi le dernier petit conseil. Souvent on dit, ah mais lui ou elle, on s'en fiche de ça. Comme disait Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont pris. Voilà. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous souhaite de vous apporter beaucoup beaucoup d'amour à vous-même, de profiter de tout ce qui vous fait du bien. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne Entre ciel et terre, univers soi. Besitos.